Histoire audio sur YouTube, chaîne Abricot TV. Road movie d'un serial killer fou, Gervais m'en vu ça. Épisode 3. Gervais court dans les rues, il cherche un distributeur d'argent et il en trouve un. Il parvient à retirer 450 € en plusieurs retraits. Son idée, c'est de prendre un hôtel pour la nuit. Il prend un bus vers une zone industrielle, trouve un hypermarché, achète de quoi manger pour la soirée et se rend dans un hôtel Formule 1 à côté d'une autoroute. Il se pose dans la chambre. Il est un peu surpris de ce qu'il vient de faire, mais en même temps, il n'allait pas rester toute sa vie dans cette institution de malheur. Il est en train de réaliser qu'il vient de s'octroyer sa liberté. Il est excité, mais en même temps, il se rend compte qu'il va falloir qu'il se cache. Il a du mal à dormir cette nuit-là, mais il parvient à dormir un peu. Le lendemain, à 9h, il y a du bruit dans le couloir. Il se réveille. Il réfléchit dans son lit à la suite de l'aventure et il se dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne ressemble pas au look qu'il avait en hôpital psychiatrique. Donc il se rend chez un coiffeur. Il décide de couper ses longs cheveux en coupe à la brosse. Et alors qu'il est brun, il demande une teinture blonde. Il ressort de chez le coiffeur méconnaissable. Ensuite, il part à l'hypermarché se trouver des nouveaux vêtements. Alors qu'il était souvent habillé en sombre avant, il se décide pour des vêtements colorés, très voyants. C'est finalement une bonne façon de passer inaperçu. Parce que quand tout le monde vous remarque, il ne pense pas que vous avez quelque chose à vous reprocher. Tandis qu'il est au supermarché, il achète aussi à manger et un grand couteau. Puis il revient à l'hôtel. Il est maintenant 11h du matin. Il s'est acheté un paquet de cigarettes, il fume à la fenêtre. Il se demande bien ce qu'il va pouvoir faire. En face de l'hôtel Formule 1, il y a un hôpital. Il voit une voiture de loin. Il fait le check-out à l'hôtel, puis se rapproche de l'hôpital. Et la voiture qu'il observait de loin est une voiture de don d'organes. Un type est à l'intérieur, alors il se saisit de son couteau et fait fuir le type qui était au volant. Les clés sont toujours sur le contact, alors il démarre et s'enfuit. Il ne conduit pas très bien. Il a appris à conduire le tracteur avec son père quand il était petit. Il conduit mal, mais il arrive suffisamment à gérer sa conduite pour ne pas avoir d'accident. La première chose auquel il pense, c'est de faire changer les plaques d'immatriculation. Il a vu ça à la télé quand il était chez ses parents. Il se souvient des épisodes qu'il a vus, et il pense que dans une cité, il va peut-être pouvoir changer les plaques. Alors il se rend dans une cité de Strasbourg, il ouvre sa vitre et demande à des passants où il peut faire changer sa plaque. Et les gens le prennent pour un fou. Au bout d'un moment, il tombe sur des gars qui vendent un peu d'herbe et demande où ça serait possible de faire changer ses plaques. Alors un des dealers lui dit qu'il sait où trouver un mec qui fait ça, il l'appelle et 15 minutes plus tard le type arrive. Le faussaire et Gervais partent ensemble vers un garage souterrain. Le faussaire lui demande 200 € pour changer les plaques, alors Gervais lui donne 200 €. Le faussaire lui explique que vu que c'est une Ford Focus blanche, il doit trouver une immatriculation qui correspond. Sinon, les gendarmes vont comprendre qu'il y a un problème s'ils interrogent le fichier. Donc le faussaire passe 10 minutes sur eBay pour trouver une plaque qui lui irait. Et Gervais, avant de repartir avec ses plaques neuves, met le couteau sous le cou du faussaire. Il l'amène à un distributeur et il parvient à retirer 700 €. Ensuite, il s'enfuit et prend l'autoroute vers Mulhouse. Arrivé dans la ville, il va s'acheter un smartphone et une carte SIM, puis se prend un hôtel au centre-ville. Gervais s'installe dans la chambre. Il est surpris que ça soit aussi facile, qu'il ait pu quitter l'hôpital psychiatrique, voler une voiture, se retrouver là, sans problème. Mais il pense aussi que le fait qu'il ait changé son look et ses plaques d'immatriculation y joue pour beaucoup. Allongé dans son lit le soir, il pense à la suite. Il se dit qu'il vaudrait mieux ne pas rester dans la région. Alors le lendemain, il se dirige vers Lille. Il prend l'autoroute et il y est en 3 heures. Il gare sa voiture dans un parking et prend le métro. Il se rend au centre-ville de Lille. Il se pose à un café et prend un cappuccino et un pain au chocolat. S'il était à Toulouse, il aurait pris une chocolatine. Il regarde les gens passer en dégustant son cappuccino et en même temps il se demande un peu ce qu'il fout là. Pas trop d'idées pour la suite. Il se dit que Lille n'est pas très loin de la mer, alors il se dit qu'il va aller faire un tour là-bas. Il n'a jamais vu la mer de sa vie. Il reprend le métro
Et avant de récupérer sa voiture sur le parking, il va à l'hypermarché d'à côté. Et il fait des grosses courses, y compris de la bière. Il avait expérimenté le fait d'être bourré à la ferme quand il avait 8 ans. Il buvait du vin de ses parents en cachette, mais là, depuis qu'il est sorti, il a bien envie de se saouler un peu. Alors il prend la route pour Calais, puis il suit la côte sur quelques kilomètres, et il trouve une plage. Il gare la voiture et descend à pied vers la mer. Il s'assoit dans le sable et regarde la mer. Il boit 4 ou 5 bières. Il commence à être bien saoul. Il regarde le coucher du soleil qu'il voit double. Il est trop content d'être ici. Depuis qu'il est petit, il n'a jamais connu une telle liberté. Entre ses parents et les hôpitaux psychiatriques. Il est juste bien. Personne pour le faire chier. Il vit sa vie comme bon lui semble. Pas de compte à rendre à personne. Une demi-heure plus tard, comme il est vraiment trop bourré, il a envie de dormir, il retourne à la voiture et s'endort en baissant le siège côté conducteur. Mais à 7 heures du matin, un gendarme tape à la vitre et lui demande s'il a dormi ici. Gervais lui dit que non, qu'il vient d'arriver, qu'il est juste un peu fatigué. Le gendarme s'étonne du fait que la voiture soit une voiture de don d'organes. Gervais lui dit qu'il attend qu'il soit appelé par un hôpital du coin pour bouger. Les gendarmes repartent. Gervais a eu chaud. Il ne sait pas trop si la police et les gendarmes le recherchent. Il se dit que c'est bien probable. Mais en même temps, il a complètement changé de look, alors il est un peu rassuré, mais il préférerait carrément changer de pays. Il pense à la Belgique, mais il a un peu froid dans le coin. Alors il se dit pourquoi ne pas partir en Espagne.